Bon allez, on va continuer sur le train arrière. Ah magnifique, ça y est. Voilà. Sauf que c'est de l'autre côté. Bon allez, on va continuer sur le train arrière. Donc là j'ai mis le nouveau train arrière, c'est-à-dire c'est celui qui a été donné par le vendeur de la voiture, de la Sambor. Il m'a dit que le vieux train arrière était foutu. Donc ce que je vais faire, je vais démonter les amortisseurs. Oh les routes! Voilà. Ici, voilà. Tous les caoutchoucs, ils sont en super état, c'est marrant. Le ressort, hop, hop, voilà. Et là, on va enfin pouvoir voir si l'amortisseur est en bon état ou pas. Ah! C'est censé revenir normalement. Bon, je vais mettre de côté. Bon, on va récupérer les freins à main. Donc ça, je les ai pas sur le nouveau. Putain. Je dis ça, mais c'est rien. Ah, magnifique, ça y est. Putain, la vache, c'est lourd. C'est la fonte le truc. Regardons un peu l'état des garnitures à l'arrière, elles ont vécu quand même. Bon, j'ai retiré les 4 vis du centre, et ça c'est cool parce que du coup je peux le retirer. Et par contre je vois pas comment je peux retirer cette pièce là. Ça c'est la pièce qui maintient tout le frein à main. J'ai l'impression qu'elle a été montée en force, donc je vais peut-être devoir carrément changer cette pièce là. Bon allez, on va essayer de changer le maître-cylindre de frein. Apparemment il y a 2 montages différents, donc je vais regarder lequel c'est en le démontant et en regardant un petit peu l'état. Ah oui, forcément. Voilà, c'est bon. Ah bon, tout simplement. Bon, j'ai reçu mes cylindres de frein arrière qui sont là. J'espère que c'est les bons. Bah c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est exactement bon. Parce qu'en fait il y a 2 systèmes différents et apparemment ils sont pas compatibles. Et là on voit, hop, ils font ça. Ah parfait ça. Donc en fait en gros quand le liquide de frein arrive ici, donc il vient s'accumuler à l'intérieur et ouvrir ça, pousser sur les 2 petits pistons. Et les pistons du coup ils vont faire s'écarter les 2 mâchoires. Et du coup la garniture elle va frotter contre la roue. Mais bon là j'ai même pas essayé de le refaire à neuf parce que bon, le truc il est flingué hein. Là Bon, je continue sur les tambours arrière. Donc là je les ai poncés à la brosse métallique. La surface de contact avec le... Oh, c'est dégueulasse. On voit que la surface de contact avec les freins elle est belle, il n'y a pas de marche. Donc bon voilà, je vais conserver ça. Ceux d'origine ils étaient un petit peu plus usés. Bon, je vais attaquer la peinture des pièces du train arrière. Donc il y a les 2 demi-trains, la pièce au milieu là, le gros support, et les 2 gros supports sur le côté qui servent à lever la voiture, là c'est le point d'appui, et les charnières de capot aussi, ainsi que la barre stable arrière. Donc je fais comme l'autre fois, je vais mettre ma hotte au-dessus, je mets des bâches tout autour, et je pense que ça va le faire. One eternity later. Bon ça y est, il est temps de remonter les roulements arrière. J'avais fait des petites marques, bon, je vous conseille de faire ça pour pas mélanger vos pièces, pas mélanger vos côtés. J'avais mis un petit scotch et là un petit scotch, au moins je suis sûr de pas me planter. J'ai besoin du joint, comme d'habitude les joints je les lubrifie, hop, ça prend 2 secondes. Ça c'est la coupelle qui maintient le gros roulement. Ce qui est important c'est de pas se gourer de sens, parce que soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Parce que là si je remonte, je peux très bien le remonter à l'envers, c'est tout à fait possible. Le maître-cylindre de frein, il est du côté du caoutchouc. Ok. Voilà, dans ce sens-là. Je vais remettre ça
Donc il y a un sens, il faut qu'il soit comme ça. Donc ça c'est ce qui fait l'étanchéité par rapport à la bague du gros roulement. Hop, elle va être posée dessus. Donc quand on voit qu'il reste du rouge, ça veut dire que c'est du frein filet. Donc en gros les vis étaient serrées avec du frein filet, donc elles ne pouvaient jamais se desserrer. Donc le frein filet c'est quoi? C'est de la Loctite qui permet tout simplement aux vis de ne pas se dévisser. Allez. Et là on va pouvoir serrer de manière définitive. Je suis maladroite. Je vais réinsérer le gros roulement. Voilà. Alors il faut utiliser de la graisse pour roulement tout simplement. Donc je mets un petit peu de graisse sur l'axe. Hop hop. Ah. Est-ce que j'ai fait de la merde? Oui. C'était dans l'autre sens. C'était comme ça. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Allez hop. Voilà. Là, il est dedans. Petit coup de marteau. Une cale en bois. Faut juste être bien parallèle. Merde. Maladroite. Donc là c'est bien, maintenant il faut que je mette le petit roulement au-dessus. Voilà, surtout déglinguer bien la boîte, comme ça, si ça correspond pas, c'est impossible à rendre. Merde, putain. Oh. Maladroite. Alors la bague, elle va être comme ça, elle. Voilà, on entend la différence de bruit, ça veut dire qu'il est bien rentré dedans. Hop. Donc là mes deux bagues sont rentrées, c'est cool, on est content. Et là maintenant je vais pouvoir remettre bien le roulement comme il faut. Par contre attention, il faut vraiment graisser. Alors lui, on va en mettre aussi de ce côté là, parce qu'on est paranoïaque. Allez, voilà. Après on met celle-ci, c'est pareil, il faut que je le blinde de graisse. Ok, hop. Et du coup là, j'ai acheté un écrou neuf pour remplacer les anciens. Hop. Alors, je serre pas comme un mongol. Et ben voilà, l'étape d'après, c'est de remettre tout le train arrière sur la voiture. Allez, let's go. Bon allez, on va attaquer le remontage des amortisseurs arrière. Donc, l'amortisseur il est tout neuf. Alors je l'ai amorcé, hein, il faut le faire aller plusieurs fois pour que l'huile elle se répartisse bien dedans, comme il est tout neuf, il n'a jamais servi. Alors les soufflets ils sont nettoyés, c'est bon. Les amortisseurs poncés, repeints et anti-rouille. Pareil pour les coupelles, le caoutchouc il est en bon état. Donc j'ai juste repeint, j'ai retiré la rouille et voilà. Alors première étape, entre le ressort et l'amortisseur il y a un petit caoutchouc. Alors moi j'avais des caoutchoucs, ils étaient en très mauvais état. Et du coup j'en ai racheté. Donc c'est de la pièce Peugeot d'époque. Ça doit être dans les vieux stocks de l'aventure Peugeot. Et que, ouais, la forme elle est parfaite. Donc avant de faire ça, je vais juste passer un petit coup de silicone dessus. J'aime bien faire ça sur les caoutchoucs. Ça les protège un petit peu. Voilà. Donc pour resserrer les ressorts, je vais les protéger. Je vais mettre du scotch dessus pour pas les abîmer. Donc on va commencer par le cache-poussière. Ah, est-ce que je vais le craquer ou pas? Ah bah putain. Pas très doudou. Voilà. Il tient bien. Le deuxième cache. Il a jamais servi. Je pense que pour lui c'est un honneur d'être monté sur une si belle auto. Une Samba GLS. Ok. Lâche coupelle. Et là, hop. Voilà. Et ben, je suis bien content. Refait à neuf. Je vais faire pareil sur celui de l'autre côté. Bon bah je vous montre pas, c'est exactement pareil. Sauf que c'est de l'autre côté. Voilà. 2 jours plus tard. Bon,
J'admirais ces merveilles d'ingénierie refaites avec brio quand je me suis aperçu que mon soufflet que je viens de nettoyer, bah en fait il est craqué. Il est carrément craqué en deux. Donc je suis dégoûté. Ça veut dire que je vais devoir tout redémonter pour le changer. Voilà, super. No, God! J'ai acheté ces soufflets, c'est des soufflets standards. Donc on va voir si ça passe. Allez, on est bon pour tout recommencer. C'est génial. Ouais, l'amortisseur, voilà. Standard, donc déjà là c'est pas mal, on va mettre un petit. Ouais, c'est pas fou. Je vais chauffer un petit peu et à mon avis ça, je vais pouvoir la rentrer dedans. Et comme ça pourra maintenir le soufflet quand il y aura des mouvements à faire. Je chauffe juste pour amollir pour pouvoir rentrer la mini-poubelle. J'y étais presque. Ouais, à peu près, franchement. Donc, du coup, ça fera ça, comme ça. Et donc, ça, je vais couper là. Et je vais laisser comme ça. Donc, soit je fais ça, soit je coupe un peu plus, je vais peut-être couper ici pour avoir exactement le bon diamètre. Ok. Ah, c'est bon, c'est diagnostic, oui, on le rendrait plus tard. Je sais pas si c'est utile, j'en sais rien. J'ai un billet, non. Alors, attention, j'aime tellement démonter et remonter. Encore et encore, que c'est un peu ma passion aujourd'hui. Là. Ah la vache. Ouah, c'est dur. Ok. Je suis content parce qu'en fait, ces pièces d'origine sont introuvables. Tac, ça c'est fait. Yes. Et bah voilà, l'étape d'après, c'est de remettre tout le train arrière sur la voiture. Bye bye. See you later.